effectivement, avec Annabelle Cassata, qui est conseillère en formation chez Constructis. Rappelez-nous le rôle de Constructis. Alors, le Constructis, c'est l'OPCO du bâtiment, l'opérateur de compétences. On finance les formations des salariés du bâtiment, formation continue. Et depuis 2020, début 2020, on gère aussi l'apprentissage. Donc vous accompagnez ces entreprises qui ont notamment des besoins de recrutement et des besoins de développement dans ce secteur du bois. Oui, absolument. Et vous le sentez vraiment, ce besoin. Il y a une vraie appétence des entreprises qui se disent, là, il y a vraiment une marge d'évolution en termes de chiffre d'affaires pour nous qui est importante. Sur le bois, alors sur le recrutement en général, oui. Oui. Et sur le bois, c'est une filière qui marche fort, oui, dans le 0,5 en particulier. Alors, vous accompagnez ces entreprises, de quelle façon vous les accompagnez ? Comment ça se déroule ? Alors, par l'intermédiaire, l'accroche, c'est le plan de formation. C'est-à-dire, comme on finance leur formation, les entreprises font appel à moi, là, dans le 04 et le 05. Oui, parce que vous êtes basé dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Voilà, j'ai les 2 départements. Donc, ils font appel à moi au sujet des financements de leur formation, beaucoup de formations obligatoires. Et puis, de fil en aiguille, on parle aussi des différents besoins qu'ils peuvent avoir. Des fois, donc, on aborde les histoires de recrutement. Donc, effectivement, on se rend compte qu'il y a un fort besoin de recrutement dans le secteur du bâtiment. Et de par la formation, on arrive à parler stratégie de l'entreprise, et on a aussi du coup des accompagnements RH, soit par nous-mêmes, soit par des prestataires extérieurs. D'accord, parce que ces entreprises, elles ont des besoins importants en termes de sécurité. Il y a le CACES, il y a les habilitations électriques. Et vous allez leur dire, mais une fois que vous avez fait ça, parce que c'est indispensable, il faut penser aussi à autre chose qui va favoriser votre développement. Je ne leur dis pas avec autant d'autorité, je pense que je ne me permettrai pas. Moins forte. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire qu'au-delà des formations obligatoires, on va leur parler de possibles financements sur, par exemple, de la transition numérique. Voilà. L'accroche, c'est quand même le financement, c'est évident. Donc, quand on essaye d'aborder ça en leur disant qu'ils peuvent se former sur du numérique, sur la transition écologique, sur la transition technologique, que c'est peut-être le moment de former leurs salariés, voire de recruter et de former sur le tas, puisqu'on a des financements qui permettent de le faire. Et on aborde un peu plus profondément la stratégie de l'entreprise, au-delà de la formation obligatoire. Parce qu'effectivement, c'est ça qui va les ramener vers nous. Les CACES, habilitation électrique, il y a beaucoup de formations obligatoires. Et vous collaborez aussi avec l'AFPA. On enregistre cette journée emploi depuis le pôle bois de l'AFPA de Gap. Vous êtes présent, vous collaborez de quelle façon ? Alors là, on se rencontre, puisque ça ne fait pas très longtemps avec les confinements que je suis là. Mais sinon, dans l'ensemble, avec l'AFPA, il y a des actions de formation, des POEC collectives, que Constructis met en place. C'est les préparations opérationnelles à l'emploi. Voilà, collectives. Et donc, on travaille souvent en partenariat avec l'AFPA. Alors là, c'est dans toutes les régions, dans toute la région sud, effectivement, et ici, plus spécifiquement, sur des métiers comme charpentier-bois et aussi d'agents de maintenance du bâtiment. Et puis, dans tout le reste de la région, effectivement, il y a d'autres formations qui sont proposées. Merci d'avoir participé à cette journée emploi sur France Bleu Provence, où on reparle très vite sur ces métiers du bois. À très vite. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.